Alors voilà, on va faire, c'est le deuxième prise, suite donc de cette rencontre avec Pascal Payen Appenzeller. Et donc, magnifique rencontre, à nouveau, hein, évidemment, que j'ai filmé. Superbe rencontre, mais c'est pas tellement, d'ailleurs, bon, c'est pas tellement le fait de l'avoir filmé, même si c'est bien, des fois, c'est bien de pouvoir comme ça immortaliser un moment de pur, ce que moi j'appelle de pur bonheur. Voilà. C'est le fait de. Mais de toute manière, moi je m'explique parce que une fois on a dû me. Je pense qu'on a dû penser la même chose pour moi, hein, puisqu'on dit souvent il y a toujours des échos dans la vie, hein. Nous, on juge ou on critique l'autre, mais à un moment donné, nous, on se retrouve également sur le pupitre à être jugé à son tour, à notre tour. Et une fois, c'est vrai que parce que je suis spécialiste, un des rares spécialistes, allez, on va dire, oh là là, il fait le génie, bah voilà, avouons, on va avouer la chose. Donc je suis un des rares spécialistes de la traduction de l'image pour les personnes, donc traduction, mais moi j'aime bien dire poète de l'image. Pourquoi? Parce qu'un film, pour moi, est avant tout une œuvre artistique et voire une poésie. Et donc, poésie du regard. Donc moi, je suis poète à ma façon, on va dire, et je cherche quels mots vont pouvoir résumer. Voilà, voilà. Bon, je ferme la parenthèse. Je parlerai de moi un autre jour. Là, je parlais de toi. Et du coup, et le lien le lien que nous avons tous les deux, c'est que nous connaissons la même personne, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer Vénus Kurigata. J'ai eu l'occasion, pareil, à un autre, comment dire, un autre hasard, mais il n'y a jamais de hasard dans la vie. Si ces rencontres ont eu lieu, c'est qu'elles devaient avoir lieu. Et également Vénus Corrigata, que j'ai eu la chance non seulement de rencontrer, mais surtout de filmer. Voilà, donc c'est le lien, le même lien, c'est le film. Voilà, et bien sûr, je l'ai filmé quand elle lisait ses propres poèmes. C'était quelque chose pareil, c'était quelque chose de magique, hein, voilà. Et après, quand tu as, quand j'ai appris, c'est ça quand j'ai vu le petit livre de René Vivien, Folio Gallimard à 2 € et que je la vois en bibliographie, qu'elle a écrit la préface d'une autre édition de La Dame à la Louve, je dis: «Ah! Oh, c'est marrant ça, c'est marrant» et bien évidemment, maintenant que je sais que j'ai travaillé sur René Vivien, je n'ai pas son contact. Et toi, tu l'as, son contact. Ah! Je me disais quand j'ai vu, oh, c'est dommage, je ne sais pas comment la joindre. J'ai tapé sur email et tu vois, sur Google, j'ai pas réussi à la trouver. Et j'ai dit, ah, c'est dommage, mais comment je peux la retrouver? Parce que j'aimerais bien éventuellement qu'elle fasse la préface sonore de mon édition sonore, puisque je suis éditeur. Heu ou en tout cas même simplement dialoguer, hein, pas forcément, préface parce que c'est grand mot de préface. Parce que la rencontre avec elle est quelque chose de tellement, elle est pareil, elle est quelqu'un, on dit: «Oh, elle se prend pas non plus, hein, elle se prend pas pour n'importe qui», mais quand on l'approche, enfin, on arrive à l'approcher, on se rend compte qu'elle est très humaine. Elle est comme toi, très humaine. Mais bien évidemment que nous avons tous, on va dire, une façade ou une barrière ou un aspect, parce qu'on veut pas non plus que les gens nous marchent sur les pieds. Bon, moi, j'ai pas une tête, on va dire, une tête à faire peur. Et donc, il y en a beaucoup souvent qui me marchent sur les pieds en disant, mais lui, il est complètement, hein. Bon, je vise personne parce que le fameux Yvan, il a dit que j'étais, bon, on aura compris, fou. Pour ne pas, voilà, mais lui, il me l'a écrit par mail, donc j'ai la preuve. On ne dira pas que je suis parano. Donc voilà. Je vois que c'est la fin des 5 minutes réglementaires.